Hey, coucou, ça va bien? Aujourd'hui, j'aimerais avec toi répondre aux questions du 5 ans de réflexion. Et je suis très contente. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite en amour? Cette fois-ci, de quand date votre dernière conversation intéressante? Alors, en 2015, je disais que j'avais des conversations intéressantes tous les jours, ce qui est plutôt bien. En 2016, je disais que j'avais des conversations tous les jours avec mon mec, ce qui est plutôt cool, et que ce matin, j'avais discuté avec Fabien Licard par rapport à YouTube. En fait, Fabien et moi, avant, ça s'appelait beaucoup quand j'étais en France, parce qu'on parlait beaucoup de YouTube, et notamment quand il était dans le commencement de sa chaîne, et j'avais avec lui des conversations qui étaient passionnantes, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En 2017, en Inde, avec beaucoup d'Indiens, ah, j'aimerais tellement retourner en Inde. Et c'était génial. Et j'avais justement discuté avec un Indien sur les mariages arrangés et on en a fait une vidéo qui est sur ma chaîne si jamais tu veux la voir. En 2018, j'avais une grosse conversation avec 6 ans. 6 ans, c'est, tu sais, mon prof de saxophone qui est aussi le chef de mon bloco Amigo d'Aonsa. Il est merveilleux, c'est un mec que j'admire énormément. Et ce matin-là, on avait eu une conversation tous les deux. Et je suis impressionnée par son parcours et par tout ce que ce mec a fait dans sa vie. En 2020, je suis confinée avec Sandra, donc c'est l'unique personne avec qui j'ai des conversations et toutes les deux on a des conversations très intéressantes tous les jours, des fois sur des petits trucs, des fois sur des trucs très importants et c'est génial parce que le fait qu'on ait le temps, et ben ça nous laisse ce temps de s'attarder sur des trucs. Ensuite, en 2023, quelle est votre coupe de cheveux? Ah, en 2023, n'importe quoi. Le 23 mai, hey, quelle est votre coupe? Bon, bah, je peux répondre pour toutes les années. Hein. Moi, j'ai jamais de coupe. Ça, c'est ma coupe. Voilà, mes cheveux sont libres, ils font leur life. Je les coupe quasiment jamais. De temps en temps, je coupe les pointes, mais je m'en fous un peu, par exemple. J'imagine que là, je devrais les couper, mais j'ai envie de les avoir très longs. En fait, j'adore avoir les cheveux longs. J'adore avoir les cheveux longs. J'ai eu une fois les cheveux là, je crois. De temps en temps, j'ai les cheveux là. Et je faisais ça avant parce que j'en avais marre de ne pas pouvoir utiliser mes cheveux en cheveux, donc je les faisais là. Et en fait, c'est pas une grande différence, tu vois ça, mais en vrai, c'est beaucoup. Et j'adore les avoir là, ils arrivent. J'adore quand ils commencent à arriver en haut de mes fesses. En fait, pour moi, c'est un indicateur qu'ils sont longs. Mais ils y sont pas encore, faut que je fasse comme ça. Et ça, c'est un peu de la triche. J'adore quand ils sont longs, bref, j'ai dit 10 fois. Et je vais jamais chez le coiffeur parce que j'ai pas confiance au coiffeur alors que c'est leur métier, c'est complètement con, mais je saurais pas te dire pourquoi. Le 24 mai, qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui? Alors, en 2015, j'avais accompagné Farid et ses parents faire un truc d'auto, je sais pas quoi. En fait, j'avais offert aux parents de Farid, au père de Farid, un tour de Formule 1, je pense, et j'avais aussi offert ça à Farid. C'était une belle journée où on était ensemble et on avait passé un très très bon moment. En 2016, j'étais en surexcitation de la vie parce que j'avais un super... Ah, pardon, genre... j'aimerais qu'ils ont commencé là ce soir. J'avais un super projet secret. La vérité, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est ce projet. En 2017, l'envie de voir mon Inde. Encore. Je suis tombée amoureuse de l'Inde, vraiment. J'ai l'impression que j'en parle tout le temps. Je suis vraiment tombée amoureuse de l'Inde. Je rêve d'y retourner. Si j'y retourne, ce sera avec Léandro et avec Sandra. Et j'ai envie de vivre avec eux cette expérience, quitte à retourner dans les endroits où j'ai déjà été, ce qui serait absolument pas un problème pour moi. Notamment la ville de Madurai, c'est un quartier de rêve. De Madurai qui est genre mon coup de cœur infini de l'Inde. Alors, qu'est-ce qui m'a motivée le 18... En 2018, c'était l'idée de jouer de la musique et d'apprendre de la musique pour les blocos. Et cette année, c'était d'avancer dans mes projets parce que je suis confinée, moi, encore pendant un moment. Et en fait, pendant ce confinement, j'ai énormément travaillé. Je passe mes journées du matin au soir à travailler. C'est assez rare que je fasse autre chose. Par exemple, c'est assez rare que je regarde une vidéo, que je consomme du contenu parce que j'en produis beaucoup. Et en fait, ça me permet de m'enlever un petit peu toutes les frustrations que j'ai accumulées ces derniers mois ou même dernières années, des projets qui n'avançaient pas, comme par exemple ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube brésilienne que j'ai enfin lancée, ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Bruits de la Vie, que j'avais lancée mais que j'arrivais pas à m'occuper d'elle et à créer plus de contenu et à réfléchir en fait à comment la faire fonctionner. Et là, il est en train de fonctionner. Il y avait mon programme bonheur dont je parlais depuis j'ai peut-être 4 ou 5 ans à le faire, j'ai mis plus de 4 ans et j'ai enfin réussi à le mettre en place. Les autres projets que j'ai fait, c'est quoi? C'est surtout ça, hein, c'est pas mal.
Je crois qu'il y en a d'autres, mais j'ai déjà oublié. Bref, je travaille énormément. Si demain vous pouviez partir n'importe où est-ce que vous iriez? Bon, ben en 2020, t'as compris que je retournerai en Inde. J'aimerais bien retourner dans un pays d'Afrique. J'avais été à Madagascar et j'avais été au Sénégal. Et en fait, j'étais tombée folle amoureuse. L'Afrique, c'est mon rêve depuis toute la vie. Et depuis très jeune, finalement, j'ai toujours dit que je voulais vivre en Afrique. Je sais pas pourquoi j'avais ce truc de l'Afrique. N'importe où en Afrique, n'importe quel pays, j'aurais été contente. Et, en gros, j'ai toujours été très attirée par la culture, en fait, les différentes cultures d'Afrique. Et quand j'ai été, je suis tombée amoureuse, bien entendu. J'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai mis pour la première fois le pied en Afrique. Pour moi, c'était fou d'être dans ce continent. Et je rêve d'y retourner. Et en fait, j'aimerais y retourner avec Leandro parce qu'en fait, lui, c'est un noir brésilien. Donc, il y a de très fortes chances, c'est quasiment sûr, qu'il soit descendant de personnes qui ont été réduites en esclavage et qui venaient d'Afrique. Il y a de fortes chances qu'ils viennent par exemple du Congo ou d'Angola ou d'autres pays comme ça dans lesquels il y a eu beaucoup de gens qui ont été arrachés. Et donc j'ai bien envie d'y aller avec lui. Voilà, j'ai envie qu'il découvre peut-être ce qui serait ses racines ou pas. Et pour lui, c'est une idée qui grandit dans sa tête également. Ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai connu, il n'avait aucun intérêt à faire ça. Enfin, il n'y avait pas pensé. Et c'est à force d'en discuter beaucoup et de discuter beaucoup de la situation au Brésil que j'ai l'impression qu'il a, voilà, il y a eu cette ouverture qui s'est créée en lui. Donc c'est vraiment chouette. En 2017, je disais que j'aimerais retourner en Inde et rester longtemps. Je suis très frustrée de mon voyage en Inde, c'est pour ça peut-être que j'en parle tout le temps parce que je suis restée qu'un mois et c'était vraiment pas suffisant. Je rêve de pouvoir passer 3 mois en Inde et je pense que de la manière dont j'ai envie de créer ma vie, ce serait une vie où genre je travaille 9 mois par an et je voyage 3 mois par an. Et donc voilà, l'Inde c'est vraiment mon... En 2016, je voulais aller en Asie, je voulais faire le tour du monde et je suis très heureuse de savoir que je l'ai fait. Je voulais aller en Asie parce que j'avais jamais été et finalement j'ai été en Thaïlande, au Laos et c'était chouette. Mais j'aimerais visiter plus de choses de l'Asie. Mais en fait, j'ai aimé mais j'ai pas eu ce coup de cœur que j'ai pu avoir pour l'Inde par exemple. Mais par contre, j'aimerais retourner au Laos. J'ai l'impression que j'ai pas passé assez de temps, tu vois. Et en 2015, je voudrais m'échapper pour aller faire le tour du monde. Bon, je n'avais pas fait beaucoup du tour du monde, on est d'accord, je me suis arrêtée à Rio, mais bon. Mais peut-être qu'à terme, si j'arrive à faire ce système-là, d'avoir un gros voyage par an, comme ça, pendant 2-3 mois, j'aurai le temps de vraiment, tu vois, visiter le monde entier. On ne sait jamais dans la vie. Le 26 mai, la liste des soucis du jour. Alors, en 2015, je disais, mais pourquoi lister ces soucis? Pourquoi on crée ce qui est négatif? Moi, je ne parle pas de ce qui ne va pas. Ok, ma gueule. En 2016, j'avais un bout de dent trop bizarre qui était remonté. Ah, j'ai débarrassé une dent. Et en fait, c'était là. Et en fait, il restait des bouts de dents à l'intérieur et ils sont remontés. Ceux qui se sont déjà fait arracher une dent, dites-moi si vous avez déjà eu ça. Et du coup, quand je touchais, il y avait un bout de dent. Et moi, je croyais que c'était de l'os. J'étais en panique, je ne savais pas ce que c'est. Et en fait, je l'avais touillé. Et au bout d'un moment, j'avais arraché un gros bout de dent, sa mère. Et en fait, pendant plusieurs jours, j'ai plein de bouts de dents qui sont remontés. Et quand je me suis fait arracher des dents de ce côté-là, j'ai eu la même chose. Voilà, c'est le bout de dent. Et sache que j'ai quasiment toutes mes dents là. Il m'en manque juste une, là, ici, parce que j'avais eu un implant. Et qu'en fait, mon os, il n'a pas supporté l'implant, donc il a rejeté. Et là, après le confinement, je vais me faire remettre mon dernier implant de toute la vie. Et mes dents seront nickel. Le 26 mai, j'avais passé ma nuit à pleurer dans le bus. Ouais, j'avais passé ma nuit à pleurer dans le bus parce que c'était la fin de mon voyage et que j'étais obligée d'aller prendre mon avion. Et c'était super dur pour moi. J'ai jamais autant pleuré dans un... Enfin, c'est la première fois que je pleure en fait quand je quitte un pays. J'imagine bien que si un jour je quitte le Brésil, je pleurerai comme ça, mais si je quitte le Brésil, ce sera pour revenir. Parce que je partirai juste en vacances, donc ce sera différent. Le 20, en 2020, je suis confinée. Donc voilà, dans ma liste des trucs un peu déprimants. Je suis confinée depuis mai. Et je disais que c'était assez comme souci. Et puis surtout, il y a énormément de morts du Covid au Brésil. La situation est très préoccupante. La politique, c'est un gros bordel avec des menaces du fils du président de remettre en place une dictature.
Et le maire de Rio qui a décidé de commencer le déconfinement à partir de demain alors qu'on est en plein dans le pic et que juin ça devrait être le pire mois. Donc c'est assez incompréhensible et ça va être un déconfinement progressif pour le mois de juillet pendant 2 mois pour arriver au mois d'août à un déconfinement total. Et je sais pas trop comment ça va être mais on va voir. Le 27 mai, qu'est-ce qui vous réconforte en ce moment? Alors, en 2015, j'avais pas besoin d'être réconfortée parce qu'en fait, j'étais pas malheureuse et tout allait bien. En 2016, je recevais plein de messages et de courriers et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais ma maison, les gens m'écrivaient beaucoup par écrit, je trouvais ça fou parce que j'avais une beaucoup plus petite communauté que ce que j'ai maintenant et je recevais des tonnes et des tonnes de lettres. Et d'ailleurs, je me pose la question parce que je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai commencé mes vidéos YouTube et quand j'étais blogueuse, et ben les blogueurs et les youtubeurs recevaient énormément de courriers et je me souviens d'une vidéo à l'époque avec Enjoy Phoenix où elle avait des tonnes et des tonnes de sacs de courriers et elle disait aux gens arrêtez de m'écrire, je peux pas vous répondre, c'est trop machin machin. Et ces dernières années, j'ai plus jamais entendu parler de ça. Donc ma question est-ce que les gens écrivent encore aux youtubeurs ou pas? En tout cas, moi à l'époque, je recevais beaucoup de courriers. J'avais mis en place un système de post-crossing où j'envoyais énormément de cartes postales à des gens qui étaient abonnés à ma chaîne et eux-mêmes envoyaient des cartes postales à 3 adresses différentes et c'était tout un réseau d'amour et d'entraide. C'était vraiment cool. C'était un gros bordel à gérer, mais j'ai réussi. Et voilà, et c'était vraiment cool. Bref. 2017, ce qui me rendait heureuse, ce qui me réconfortait, c'était l'idée que j'allais repartir bientôt et je savais pas que ce bientôt, c'était septembre pour le Brésil, ma gueule. Et en 2020, je dirais que ce qui peut me réconforter, c'est l'idée que ça va passer. Disons qu'aujourd'hui, avec Sandra, on a beaucoup discuté par rapport au déconfinement et on s'est dit que déjà, Leandro, il pouvait commencer à revenir à la maison parce que lui ne prend aucun risque. Moi, je prends aucun risque. Donc, s'il vient, il va venir en moto la nuit et donc ça peut marcher. On s'est dit qu'à partir de juillet, on allait recommencer à sortir avec ma pote Virginie qui est finalement ma dernière pote française qui reste ici vu que tout le monde est parti. On a hâte aussi, on a prévu d'aller faire un pique-nique, d'aller marcher dans la forêt toutes les deux, d'aller à la plage le matin très tôt. Voilà, on a fait des petits projets comme ça et j'avoue que dans ces moments difficiles, le fait de faire des mini-projets, je pense que ça a été la même chose pour vous les Français, le fait de faire des mini-projets comme ça aide énormément. Voilà. Sandra et moi aussi on parle beaucoup de notre voyage en France parce qu'on a prévu de voyager, alors ce ne sera pas du tout pour tout de suite, ce sera très certainement pour 2022 donc c'est dans un bon moment mais ça nous réconforte également de penser à ça et puis quand on pense au voyage qu'on va faire au Brésil, ça réconforte et également Leandro et moi on pense au truc qu'on va faire après le déconfinement, à savoir des mini voyages tous les deux en moto, pas très loin, tu vois, genre à 1 heure de Rio, des choses comme ça, et ben j'avoue ça fait plaisir. Le 28 mai. Plutôt Bretagne ou Côte d'Azur? Bon, j'ai répondu toujours pareil, bien entendu Côte d'Azur, je suis marseillaise ma gueule. Le 29, si vous n'aviez aucune contrainte, que feriez-vous de votre journée? Alors ma vie, c'est globalement une vie sans contrainte parce que c'est comme ça que je l'ai créée et je ne pouvais pas l'imaginer différemment. Et quand je dis ça, c'est pas pour faire la meuf genre je ne pouvais avoir que cette vie, c'est pour dire que j'ai fait en sorte d'avoir cette vie, de la créer et j'ai fait en sorte de faire les choix et de prendre les décisions pour la créer. Donc je disais en 2015 que c'était déjà le cas, que je peignais, je dessinais, j'écrivais, je tournais des vidéos, je montais, je lisais, je jouais tout le long de mes journées. C'est varié. En 2016, j'ai dit qu'en fait j'avais pas vraiment de contraintes, que je travaillais sur mes vidéos et mes articles. En 2017, j'ai dit c'est ce que je vis, juste aimer découvrir et m'extasier. Et en 2020, j'ai marqué bienvenue dans ma vie. De quoi probablement je créais de nouvelles choses, de nouveaux programmes et des vidéos. Ah oui, oui, voilà, c'était une petite boutade pour moi-même. Je disais si j'avais une vie sans contrainte, probablement je créais de nouvelles chaînes, un programme et plein de nouvelles vidéos parce que c'est ce que j'ai fait pendant mon confinement. Le 30 mai, quelle est votre meilleure lecture du jour? Alors, en 2015, je lisais pas. J'avais pas lu visiblement. En 2016, j'avais lu Pour un soir seulement et il était super marrant. Je t'avais fait une revue sur ce livre. En 2017, j'avais lu une magnifique lettre d'amour, mais je sais pas. Je crois que je t'avais fait une vidéo sur cette lettre d'amour d'ailleurs. Ouais, je t'avais fait une vidéo. Je l'avais écrit là et après je l'avais tournée. Et en 2018, là, vraiment, j'ai rien lu. En 2019, j'ai rien mis. Et en 2020, en fait, j'ai lu Les sorcières de Mona Chollet, entre autres. C'était pas exactement ce que je lisais ce jour-là.
parce que c'était il y a quelques jours, mais disons que c'est là le titre qui me parle le plus, mais en réalité le 30 mai je lisais encore le dernier livre de Stephen King qui s'appelle L'Institut et qui est vraiment bien, dont je t'ai parlé dans une autre vidéo, et je vais te faire une revue dessus. Voilà, d'ailleurs il faut que je me le marque dans mon cahier, des revues à te faire. Donc je le mets là, vite fait, pardon. Allez Laetitia. Voilà, on a terminé pour ce 5 ans de réflexion. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ce bientôt, ce sera probablement demain à 7 h du matin. Pense à moi si tu es en train de faire des activités de fou dans la nature. Pense à moi qui suis enfermée dans la maison. Et voilà, je t'embrasse très fort. Je te dis à bientôt. Ciao. Et coucou, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Si jamais tu veux recevoir un petit mail positif tous les jours, je te propose de recevoir la petite pensée et de t'inscrire en suivant le lien qui est en barre d'infos. Si jamais tu veux me suivre au quotidien, c'est sur Instagram que ça se passe. Et puis, j'aimerais te parler aussi d'une petite nouveauté et je te laisse avec cette vidéo. Je te fais des gros bisous. Et coucou, tu sais qu'il y a une question qu'on me pose tout le temps depuis que j'ai commencé à être blogueuse et youtubeuse et même depuis toute la vie. Cette question c'est: Laetitia, comment est-ce que tu fais pour être heureuse tout le temps? Et en vrai, j'ai pas une réponse à cette question, j'ai des milliers de réponses à cette question. Mon bonheur, c'est la somme de plein de choses, c'est la somme de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est la somme de tout ce que j'ai vécu, c'est la somme de toutes mes expériences, c'est la somme de tout ce que j'ai vu, de tous les films que j'ai regardés, c'est la somme de tous les livres que j'ai lus, c'est la somme de tous les exercices de développement personnel que j'ai fait, c'est la somme de toutes mes réflexions, de toutes mes discussions. Mon bonheur, c'est la somme de tout ça. Et du coup, quand je pouvais pas répondre à cette question, j'ai enfin créé mon programme bonheur. L'idée, c'est de pouvoir partager avec toi tous les outils que j'ai eu pendant toute ma vie, te les déposer pour que tu puisses les prendre et t'en servir et que tu puisses toi aussi essayer d'être plus heureux ou plus heureuse. Alors, le programme bonheur, c'est quoi? C'est un mail positif tous les jours de la semaine. C'est un support sur internet avec des podcasts, des vidéos, des articles, des résumés de livres, des exercices qui sont tous liés avec la thématique du bonheur. C'est aussi un groupe Facebook privé dans lequel tu peux partager toute ton évolution par rapport au programme avec plein d'autres personnes merveilleuses qui vont t'accompagner tout le long de ce chemin. Et puis c'est un peu moi, parce que moi je suis sur le groupe, je suis sur le programme, je suis disponible et je suis là pour t'aider à avancer également grâce aux exercices et à tout le contenu que je propose sur le programme. Le programme bonheur, en fait, c'est toute une grande communauté de gens bienveillants qui essayent ensemble d'avancer, d'être plus heureux et de simplifier leur vie au maximum. Du coup, si jamais tu veux essayer, sache que le programme bonheur est gratuit pendant 1 mois. Tu peux t'abonner, voir ce que ça donne, si ça correspond à ce que tu veux, à tes besoins, participer au groupe, et si toutefois c'est pas le cas, et ben non, le mois tu peux te désabonner et c'est gratuit. Si jamais tu veux essayer, je te mets le lien un peu plus bas. N'hésite surtout pas à venir nous rejoindre là-bas et tu m'y trouveras. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi. Je te fais des gros bisous.